Une grosse semaine. On a fait pratiquement 1900 repas en 5 jours. Depuis le mois de septembre, on a 70 nouveaux inscrits tous les mois. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve devant les Restos du Cœur de Liège à Droix afin de vous faire découvrir leur mission. Cette association est connue pour la distribution de repas, mais elle offre de nombreux autres services. Avec tout ce que j'ai eu, ça fait déjà plus de 50 € quand même si je dois acheter. Les parents qui ont des enfants de moins d'1 an, bah, ils vont préférentiellement à l'espace parents-enfants. Coucou. C'est un service qui a été purement dans la distribution pendant un long moment. Dans tous les cas, ça aide. C'est très important. Alors, ce que je peux vous proposer aussi, parce que j'entends que c'est compliqué pour votre enfant, mais pour vous aussi, donc dans l'autre bâtiment, il y a la partie plutôt aide alimentaire. Et donc là, vous pouvez alors faire l'inscription et venir tous les jours chercher votre colis pour manger. Ok. D'accord. Et alors le mardi, il y a le dispensaire aussi. Le mardi, c'est le jour dispensaire, donc c'est un jour très important chez nous. Et voilà l'équipe bénévole et Marie qui est la présidente de notre Resto du Cœur et qui est aussi notre docteur du jour. Voilà, on est 2 médecins ici. Oui. On reçoit régulièrement les gens qui n'ont pas de mutuelle, pas d'accès aux soins de santé d'une façon quelconque, quoi. Donc c'est en matinée de 9 à 11, où vous pouvez rencontrer un médecin ou retirer des médicaments si vous avez une ordonnance. Ok. Et donc là, c'est une intervention gratuite au niveau médical, et donc ça vous permettrait aussi de diminuer peut-être les frais de médicaments si vous en avez, et l'aide alimentaire, voilà, vous pouvez venir tous les jours chercher votre colis. Fatalement, avec l'explosion des prix de l'énergie, les personnes ne s'en sortent plus. Et elles doivent faire des économies quelque part et elles viennent ici. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. On sert à peu près, pour vous donner une idée, 50 à 60 ordonnances par semaine, par consultation. Et on voit une dizaine de personnes en consultation chaque semaine. Ouais. Madame. Comment vas-tu? Ça va? En forme? Ouais. Allez. Courage, hein? Dur, mais ça va. Faudra qu'on en parle, ça va? Faudra qu'on parle tous les deux, pour voir si on n'a pas une solution à trouver. Si on parle du petit déjeuner, on est à mon avis, on dépasse les 100 par jour, tous les jours. Tu vas voir, c'est un moment qui est très chouette. Il y a plus de monde au petit déjeuner ou à midi? Je pense non, au petit déjeuner, on ouvre de 8h30 jusqu'à 11h et tu vas voir, il peut y avoir des moments où le resto est plein. Et les gens restent, il y en a qui jouent aux cartes. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? C'est sans condition ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas une inscription préalable, il n'y a pas besoin d'être inscrit au Resto du Cœur. Qui veut vient et on a tout ce qu'on reçoit comme don alimentaire et qu'on redistribue. Malgré les moyens mis en place pour le plan grand froid, il reste quand même toujours beaucoup de personnes à la rue. Voilà, on a parfois aussi des familles qui sont à la rue, ça arrive encore. Ça, c'est bouleversant, mais structurellement, on ne sait pas toujours accueillir des personnes qui ont des enfants et voilà, et qui savent pas où dormir, quoi, simplement. On est là dans le même but, c'est aider les gens. C'est aider les gens. Quel âge a votre enfant? Bon, il vient juste avoir le vendredi 1 an. Ah. Ouais. Oui, alors ici, malheureusement, nous, on intervient jusqu'à 1 an. On intervient de 0 à 1 an. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est ici une intervention d'urgence, auquel cas à réitérer si besoin est, ou alors une intervention de 3 mois, on réévalue dans 3 mois, comment ça se passe? Une intervention, comment est-ce que se passe l'intervention? Une intervention, je peux vous fournir une boîte de lait et 2 paquets de linge. Il n'y a pas que ça au sein du service, il y a d'autres choses. Voilà, on est quand même soutenu et aidé par d'autres professionnels aussi de la petite enfance. Donc c'est quand même des conseils de pros, j'ai envie de dire, qu'on propose aussi.
et peut-être dans un lieu différent qu'à la maison. Ici, il y a plusieurs services qui sont offerts, dont un service de douche. Oui, le service douche. Donc 4 jours par semaine, le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. On ne le fait pas mardi, donc aujourd'hui on ne le fait pas parce qu'il y a le dispensaire. Et donc c'était compliqué de mélanger le dispensaire et les douches. Ici au dispensaire de l'Assaut du Cœur, on est 2 médecins qui se relaient pour faire une consultation chaque mardi avec des infirmières. Et l'activité principale, c'est de recevoir les personnes en consultation, ceux qui n'ont pas d'accès aux soins de santé, et par ailleurs ceux qui ont accès aux soins de santé et qui ont des difficultés pour se procurer les médicaments, pour payer les médicaments. On a toute une réserve de médicaments ici qui sont principalement collectés dans les pharmacies. Avec mon petit, je n'arrive pas à m'en sortir beaucoup dans les dépenses pour subvenir aux besoins, tout ça. Là. Oui, c'est compliqué financièrement. Oui, surtout avec les temps qui changent, l'évolution du bébé, il faut, au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous voyez, les âges pour les pampers, ça augmente les prix. Donc, vous recevez toujours les mêmes montants, donc c'est pas facile au fait. D'accord. Ouais. Ok, donc j'entends bien. Alors ici, je vais juste vous demander du coup votre carte d'identité. On va procéder à une inscription. Il peut y avoir des jeunes, alors qu'on n'avait pas beaucoup de jeunes avant. Il peut y avoir des personnes âgées, alors qu'il n'y avait pas spécialement beaucoup de personnes âgées avant. On peut avoir des gens qui travaillent, c'était pas vraiment le cas non plus avant. Donc il y a des situations où on a des étudiants qu'on n'arrive pas à bien servir parce que nos heures d'ouverture ne correspondent pas à leurs besoins. Donc voilà, on est effectivement dans une situation maintenant où le Resto du Cœur est ouvert pour tout le monde. Et non plus comme avant, on aurait pu imaginer qu'il y avait une grosse population de SDF. Maintenant, c'est plus le cas. C'est vrai que c'est assez dans toutes les classes de la population et dans toutes les classes d'âge aussi et sociales. Hier, on a fait 400 hier en portée. Une grosse semaine. On a fait pratiquement 1900 repas en 5 jours. Avec l'emporter et le restaurant. Il y a une incompréhension, une impuissance de la part des gens. Ils sont tellement écrasés par des factures énormes que voilà, ils cherchent par tous les moyens de économiser quelque part. Mais c'est quand même fou qu'on doive économiser sur... Voilà, moi, c'est ce que je dis aux personnes. De quoi l'être humain a besoin avant toute chose pour vivre, c'est de se nourrir et de s'alimenter, de boire. Mais maintenant, la plupart des revenus vont dans la poche c'est l'énergie et les loyers qui prennent tout le budget, quoi. Et donc les besoins primaires ne sont même plus rencontrés. Et les CPS nous renvoient des personnes justement pour pallier à ça, puisque les personnes ne s'en sortent plus. Les factures, les charges sont trop importantes, quoi, par rapport à leurs revenus. Donc les CPS, donc d'autres institutions, renvoient vers les associations. Oui, voilà. Le CPS, par exemple, elle reçoit une personne qui va parce qu'elle ne s'en sort plus avec ses factures d'énergie, il nous renvoie de temps en temps des personnes pour de l'aide alimentaire. C'est la solution actuellement on cherche on met des rustines partout, quoi. Et nous, on sert à ça, quoi. Les personnes ne savent plus se nourrir. Si elles se nourrissent, elles ne payent pas leurs factures d'énergie. Et on est quand même habitué à avoir un frigo. On en a quand même besoin d'avoir de l'électricité. Ici, tu as la plonge, hein. Donc c'est vraiment entre la partie sale et avant d'arriver au propre. Donc tout est autonome. Mallory qui vient de chez RTC, ça va? Vous êtes bénévole Farid est engagé et Thomas est bénévole. D'accord. Et ils sont tous les deux, donc tous les jours là, au poste. Tous les jours? Ouais. Et ça se passe comment? Bon, à merveille. On a bien accueilli. On a mis en famille. Ouais. Il y a du monde qui vient? Chaque jour, plus. Chaque jour, il y a plus de monde? 54 bénévoles
Donc ça aussi, hein, c'est des solutions de trouver des bénévoles qui nous permettent de fonctionner. Parce que tout à l'heure on parlait des dons, etc. Mais c'est vrai que c'est un fameux don aussi. Quand tu as 54 personnes qui sont prêtes à donner du temps, minimum un jour par semaine, parce que chez nous on fonctionne par semaine. Donc l'horaire est c'est un copier-coller de semaine en semaine. Donc ça veut dire que quand tu t'investis au Resto du Cœur comme bénévole, tu vas le faire minimum un jour par semaine. Et c'est aussi une fameuse valeur pour notre fonctionnement. Hein. Quand tu y penses, financièrement, c'est un fameux impact. Donc voilà. Mais par contre, 9 employés, oui. Ça, sans les bénévoles, sans les dons. Ah oui, oui. Sans les bénévoles, on ne fonctionne pas. À tout point de vue, on ne fonctionne pas financièrement, mais on ne fonctionne pas non plus par leur qualité, tu vois. J'ai une équipe extraordinaire. On a fait 73 000 repas en 2022. Donc sur 238 journées, donc 73 000 repas, pardon, 73 000 repas divisé par 238 journées, donc on est à 306 de moyenne. Je sens des personnes voilà, qui sont vraiment à bout, quoi. Et depuis le Covid aussi, bah, notamment toutes les démarches administratives, les démarches vis-à-vis des banques, etc. Enfin, la société a beaucoup changé, je trouve, depuis le Covid. Et puis voilà, avec le conflit en Ukraine, ça n'a pas facilité la vie des gens qui avaient déjà des difficultés matérielles et parfois psychologiques, quoi. Il y a une grande importance de l'écoute. Ce sont des populations très diverses et avec des problématiques très diverses. Et le tout, c'est de prendre le temps qu'il faut avec chaque personne et essayer de les comprendre parce qu'ils ont des problématiques différentes, mais aussi elles ne parlent pas toujours très bien français. Donc voilà, ça demande assez bien de patience. Et ici, on a une équipe d'infirmières magnifique pour ça. Voilà, on essaye d'être vraiment à l'écoute. Il y a des personnes qui viennent ici pour des raisons purement économiques. Et il y a même des travailleurs pauvres ou alors des personnes qui avaient un emploi mais qui ont eu un accident de la vie, ou un accident tout simplement, et qui se retrouvent sans emploi et dans une précarité, une grande précarité. Celles-là, voilà, elles ont vraiment des difficultés par rapport à cette démarche de venir ici et d'être assimilées, voilà, à la population la plus précarisée, quoi. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi des personnes qui viennent et qui trouvent vraiment une chaleur humaine ici. Voilà, il y a des personnes, ça structure leur journée. Elles se lèvent, elles viennent au Resto du Cœur, elles rencontrent des personnes avec qui elles nouent des relations d'amitié. Et notamment, depuis que le petit déjeuner est réouvert, il y a vraiment une chouette ambiance au petit déjeuner. Et c'est aussi une manière de voir des gens discuter, de se sentir un peu moins seul, de parler de ses problèmes, d'échanger par rapport à ce qu'on vit. Voilà, il y a à la fois il y a des personnes qui vivent ça comme une honte, et il y en a d'autres pour qui c'est vraiment une démarche sociale, quoi. Je pense qu'elles le vivent plutôt comme ça. Ça m'aide trop, quoi, parce que 2 enfants, je dois m'occuper aussi de moi. Pas facile. Et c'est important de demander de l'aide. C'est très important. C'est mieux, c'est toujours mieux. Parce qu'on devient maman, mais on est toujours une femme à part entière aussi. Ben oui. Une femme, elle doit prendre soin d'elle, elle doit s'occuper d'elle. Mais quand tu dois t'occuper des enfants, en plus, le budget, au niveau du budget. En tant que jeune maman, je me suis rendu compte que c'était super important d'être soutenue dans la maternité, mais aussi dans le postpartum. 7-18 kilos. Ah d'accord, en fait. Oui. Si elle fait 7 kilos, ben c'est bon, ça rentre. Ben, ça fait 30 ans, 140 familles par mois. Le service douche est ici. Le bénévole va chaque fois nettoyer la douche après le passage du client. Et fin de journée, il y a un gros nettoyage qui se refait donc tous les jours. Le matin, donc de 8h30 jusqu'à 11h30, un quart d'heure par douche, donc tu peux imaginer le nombre de douches qu'on fait par jour. Ça, c'est pour les hommes. Et donc les dames, l'après-midi. On a mis un service l'après-midi sur réservation
pour avoir un moment plus cocooning pour les dames, parce que c'est compliqué de donner ce service-là aux dames. Elles sont en général plus débrouillardes pour trouver un système de douche. Elles vont chez quelqu'un qu'elles connaissent ou quoi. Et c'est dommage parce qu'effectivement, souvent elles se freinent par rapport à quelque chose qui est assez facile ici. Surtout que c'est une collègue qui va l'accompagner, qui lui donne la clé, elle ferme la porte, elle est tranquille le temps qu'elle veut parce qu'il n'y a vraiment personne. Donc c'est un bon système aussi. On peut remercier les pharmaciens parce qu'ils récoltent les médicaments qui ne sont pas consommés complètement par les clients, qui leur ramènent les médicaments, qui ne peuvent pas être jetés évidemment dans la poubelle. Et on ne donne que des médicaments non périmés, par respect de la personne. Même si on sait qu'on peut consommer des médicaments certainement 6 mois après la date de péremption, nous, par respect de la personne, on ne donne que des médicaments non périmés. Alors, il y a une petite partie de médicaments qu'on doit acheter. Les médicaments les plus fréquents pour les soins des enfants, des soins fréquents comme le rhinopharyngite, etc., ça, on doit acheter. Encore tantôt, je suis passé au petit déjeuner, les gens, tout le monde me remerciait, tout ça. J'ai dit, c'est pas que moi, hein, c'est toute l'équipe. Moi, j'aime pas quand on me dit ça, mais parce que si j'avais pas mon équipe, je ne serais pas grand-chose. Voilà, on livre aux assos, ils savent que ça, c'est du porc, et donc finalement, on ne donnera pas ça à la population musulmane, mais ça nous permet de gagner du temps aussi, et de professionnaliser les échanges avec les autres associations. Donc nous, on fonctionne avec un peu moins de 20% de subsides. Donc je pense qu'on est juste au-dessus de 15. Le reste, c'est que des dons. Donc on va avoir la Fédé du Resto du Cœur de Liège qui va évidemment nous aider énormément aussi. Et puis on va avoir des sociétés qui vont faire des dons alimentaires. Hein. Il y a des sociétés qui font aussi des dons financiers. Et on a des particuliers qui font des dons financiers. Le don alimentaire du particulier, ça c'est compliqué parce que fatalement il y a tout ce qui est sécurité alimentaire. Et si tout le monde pense qu'il font ce qu'il faut, ben oui, mais il y a aussi le transport. Donc là, on est plutôt dans la difficulté par rapport aux dons alimentaires particuliers. Mais voilà, on fonctionne donc avec plus de 80% sur du don en général. Quand on n'a pas, il faut qu'on achète aussi les marchandises manquantes. Ça, voilà, c'est une obligation. Je peux regarder là? Bien sûr. Ah ouais. Alors ça, c'est les petits cadeaux qu'on reçoit. Et alors, ben voilà, on essaie de les distribuer pour faire plaisir aux familles. Des petits plus, en fait. Il faut le carnet de l'enfant, carnet de santé de l'enfant, parce que tout est écrit dans le carnet. Elles écrivent dans le carnet quand elles donnent un lait ou quelque chose. Et il faut, par exemple, fiche de revenus. Je pense que c'est tout. On ne naît pas parent, on le devient. Ma soeur, elle attend un bébé et tout. Du coup, c'est le mois prochain qu'elle accouche. Elle peut déjà s'inscrire. Elle m'a quand même fait part de quelques demandes un peu plus spécifiques, donc j'essaie de faire en sorte d'avoir le tapis d'éveil. Ok. Merci. Voilà. Un lieu où on peut aussi s'écarter du quotidien et se retrouver avec d'autres parents et partager des moments peut-être un peu plus informels aussi et créer des moments de partage et de rencontre entre les différents parents, entre différentes cultures aussi. Voilà, c'est un endroit qui est super riche et diversifié. Oui, celui-là, c'est le spécifique relais allaitement, en fait. Du mieux que je peux, j'essaie de réorienter les personnes par rapport à leurs demandes, par rapport à leur situation. Donc, je n'ai pas toujours l'occasion de faire des suivis vraiment très approfondis. Je ne fais pas notamment de la recherche de logement, mais je cherche toujours à réorienter les personnes vers des services qui ont des spécificités qui correspondent aux problèmes des personnes. Et voilà, tu vois ici, Philippe, de nouveau, Philippe est bénévole ici. Daniel, tu l'as vu. Ici, on fonctionne quand même avec une quarantaine de bénévoles pour le moment. 52 maintenant. 52 bénévoles. C'est beaucoup plus que l'équipe de salariés. Et sans les bénévoles, on ne sait pas fonctionner. Je trouve important à souligner qu'il n'y a pas que le don financier, le don alimentaire, il y a aussi le don des personnes. Ici, c'est pour nos perculages. Donc, on fait la production. Après la production, on s'est refroidi dans les cellules de refroidissement. Quand c'est bien froid, c'est perculé, donc on s'est mis dans des raviers. Et après, c'est pour le lendemain. Donc c'est le menu du lendemain. Et on fait la distribution le lendemain. Et c'est le menu
du jour d'aujourd'hui, D'accord. en salle. Oui, il y a des enfants, bien sûr. Oui. Ça va, ils sont... Mais ils ne viennent pas souvent, sauf quand on fait la Saint-Nicolas, quand on fait cette année on a fait la Saint-Nicolas, la rentrée des classes et tout ça, ben là on voit un peu plus d'enfants, mais vraiment ici il n'y a pas trop d'enfants qui viennent, c'est les parents qui viennent chercher pour pouvoir manger le soir. Depuis le mois de septembre, on a 70 nouveaux inscrits tous les mois. On devra, si la population continue à augmenter, si les clients continuent à augmenter, on devra se renouveler toujours par rapport à ça. Parce que les horaires devront être modifiés, parce qu'on devra agrandir les plages horaires, parce qu'on devra peut-être aussi organiser les visites autrement. Donc, voilà, c'est des choses sur lesquelles on se pose dans chaque service de Restos du Cœur des questions. On croirait pas que c'est du lait, hein,